Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous empêche de prendre du plaisir dans notre vie et dans notre sexualité. On va parler de nos peurs et surtout, on va voir comment, d'un point de vue théorique et pratique, on peut aller au-devant de cette peur de se mettre à nu, que ce soit se mettre à nu physiquement qu'avec nos émotions. Et comme vous le savez dans les précédentes vidéos, je vous l'explique, la sexualité est un droit et aussi un devoir. Ça demande un certain investissement de temps, d'énergie, de recherche et aussi ça demande du coup une certaine curiosité. Et on ne peut pas remettre ça à notre partenaire qui nous fasse plaisir, mais c'est à nous d'être maître de notre véhicule, de notre corps et donc de savoir l'utiliser et savoir nous exprimer par rapport à nos besoins, nos envies, nos limites, etc., etc. Donc sur ce thème de la peur, j'ai déjà envie de commencer par la peur de se mettre à nu. Et donc, bien évidemment, quand vous rentrez dans une relation intime, que vous commencez à vous déshabiller, il y a déjà deux catégories de personnes qui peuvent très clairement être identifiés, ceux qui sont à l'aise avec leur corps et du coup qui vont assumer, qui vont faire ça de manière peut-être même enjouée, avec tous les cours de burlesque et ce côté très sexy, féminin qu'on voit dans les films où il va y avoir un aspect très jeu, un aspect très charnel, un aspect playful qui va du coup rendre ce moment plutôt agréable et même faire monter un petit peu le feu et donc vouloir vite, vite, vite consommer. Et à l'autre catégorie de personnes qui peut-être ne se sent pas aussi à l'aise avec son corps et va devoir nécessiter d'éteindre les lumières, de prendre plus de temps, va vouloir peut-être garder son soutien-gorge pour pas voir la réelle forme de la poitrine, parce que bien évidemment quand vous avez rencontré la demoiselle et qu'elle a une robe assez serrée et que la poitrine est remontée jusque-là, elle sait qu'elle a peut-être mis un push-up et que si on l'enlève, ça risque de redescendre et c'est ok. En fait, ça fait partie de l'anatomie de la femme et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas en avoir honte et qu'il faut expliquer à ces messieurs que en fait, ce qu'on voit à la télévision, dans les magazines, c'est des idéaux et que la femme lambda, normale, elle a d'autres formes, elle a des formes. Voilà, parce que le sein permet de nourrir, permet de, en fait, faire beaucoup de choses. Donc, en ayant divisé ces deux catégorie de personnes qui se sentent à l'aise avec son corps et du coup va être très enjouée, et catégorie de personnes qui a plus de difficultés pour se déshabiller, on va un petit peu les rassembler dans le même panier parce qu'au final, ils sont là en train de se mettre à nu, mais c'est pas la chose qui est la plus difficile parce qu'au final, une fois qu'on est nu, on est jugé ou pas pour son physique, mais c'est généralement pas le partenaire qui vous juge, généralement c'est vous-même qui vous jugez en vous disant ah bah ouais, je sais, j'aurais pas dû manger la tarte au citron meringuée, du coup j'ai un bourrelet, ou j'aurais dû me remettre au sport, comme ça j'aurais des bras plus toniques, ou que sais-je, ou bien j'aurais dû m'épiler, voilà. Du coup, vous êtes dans la tête. Et c'est là où c'est assez intéressant de voir qu'on est son pire ennemi dans ces moments-là, parce que l'autre personne, au final, si elle est déjà arrivée à ce moment d'intimité avec vous, c'est qu'elle a coché les cases pour vous dire c'est bon. Et du coup, vous pouvez y aller et lâcher prise. Mais non, nous, on est dans la tête parce qu'on a envie d'être performant, on a envie d'assurer, on a envie d'en mettre plein la vue. Du coup, on est en train de s'autocriter, on est en train de s'autocritiquer et de se mettre des limites en se disant tiens, je ne suis pas au maximum de ma forme, de mon potentiel, de ma beauté, de ma sexiness, de whatever. Et du coup, c'est là où finalement, petit à petit, plutôt que de se laisser aller le corps et de rentrer dans cette danse, dans ce dialogue de l'inconnu, de l'intime, de l'exploration et de la découverte qui est justement joyeux, intéressant, épanouissant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe plutôt que d'aller dans ça et de vraiment, comme une rivière, suivre le cours des événements et répondre, parce que c'est vraiment un dialogue qui se crée dans l'intimité. Là, on commence un petit peu à se
rigidifier, à se raidir, à se mettre sur nos gardes en disant «Ah mais attention, à nouveau, faudrait pas que je transpire, faudrait pas que mes cheveux se décoiffent, faudrait pas qu'ils s'aperçoivent que je me suis pas épilée. Du coup, si votre partenaire vous commence à vous caresser les jambes, vous vous dites non, ou voilà. Il peut y avoir 1000 raisons qui, pour vous protéger votre image, vous font avoir des réactions qui, par le partenaire qui est en face et qui a juste envie de passer un bon moment de complicité, peut recevoir ces messages en se disant qu'est-ce qui se passe, et il y a une certaine incompréhension qui peut émerger de là. Donc c'est vraiment la peur de se mettre à nu, donc qui dans un premier temps on peut identifier, mais aussi j'aimerais aller un peu plus loin sur cette notion, et je dirais qu'une fois qu'on s'est retrouvé vraiment physiquement à poil, il y a quelque chose qui est encore plus difficile, c'est de se mettre à nu avec nos émotions. Et en fait, c'est là où comment on appelle ça, un safe container, c'est-à-dire un cadre sécurisant avec la personne avec qui vous partagez votre intimité, est essentiel. Et ce cadre sécurisant, malheureusement, c'est pas avec l'inconnu du coin que vous avez rencontré au bar qu'on peut créer. Oui, il y a peut-être une alchimie des corps physiques qui se passe, et du coup c'est l'explosion ce soir-là avec l'inconnu qui, par cochance, est un donjon, du coup il s'y connaît et les choses se sont bien passées, mais en fait ça reste rare. Ça reste rare, on est plus quand même dans des exceptions où on n'est pas... on n'a pas profité pleinement de ce moment-là parce que justement on ne s'est pas mis à nu par rapport à nos émotions, par rapport à nos sensations. Et donc comment est-ce qu'on peut se mettre à nu par rapport à nos émotions? C'est à nouveau communiquer. Comment est-ce que vous vous sentez tout le long du processus? Quand les corps s'en mêlent, vous êtes responsable, vous êtes au volant et c'est vous qui guidez les choses. Donc bien évidemment, à des moments, on lâche prise, on se laisse faire, mais on est super conscient de la manière dont on se sent. Et parfois, on ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans ce moment où on ne sait pas trop si ça nous fait du bien, si ça nous fait mal, si ça nous fait plaisir, si ça ne devrait pas se faire parce que c'est peut-être un peu too much. Et du coup, il y a un peu de résistance qui se passe. Et quand vous arrivez à aussi prendre conscience qu'il y a tout ce dialogue dans votre tête qui est en train de se passer, à un moment magique, à un moment où justement votre cerveau il est censé être éteint, vous pouvez aussi le communiquer en disant waouh, attends, je me sens pas dans le meilleur espace, là je suis pas complètement alignée, je suis pas complètement présente. Et du coup, est-ce que soit on peut arrêter, ralentir, remettre ça à plus tard, juste discuter éventuellement en disant voilà, peut-être dans ma famille, on m'a toujours dit que faire l'amour par derrière, c'était pas bien. Du coup, j'étais catégorisée dans ça. Donc moi, quand tu commences à essayer de me mettre en position pour accéder à cette position-là, en fait, je suis pétrifiée parce que je me dis, tiens, j'aimerais bien explorer ça. Et en même temps, je me dis, que diraient les gens de moi? Parce que justement, on a tous ces stéréotypes, ces clichés. Et en fait, c'est là ce qui est intéressant, c'est que dans ce moment-là d'intimité, il faut réussir, ça serait bien de réussir, de couper court avec tout ce qu'on a entendu dire sur les stéréotypes de si tu fais ça, ça veut dire que ça, si vous sucez, si vous prenez par derrière, voilà, j'utilise des mots crus, mais c'est ça la vérité de l'intimité, c'est comment en fait, si tu fais cette position, si tu es un peu plus sauvage, si tu es un peu moins sauvage, si tu fais l'étoile de mer, voilà, tu es catégorisé. Et en fait, là où le cadre sécuritaire, le cadre sécurisant, il est important, c'est qu'avec une personne avec qui vous partirez, avec la personne avec qui vous partagez un réel moment intime de complicité, ce genre de choses n'est pas censé apparaître. Et s'il apparaît, il peut être discuté parce que du coup, ça va vous permettre d'identifier votre propre peur et vos conditionnements. J'ai peur que si je me laisse aller et si je deviens un peu trop sauvage, du coup, je vais être catégorisée dans cette femme-là. Mais du coup,
quel est le risque? C'est que votre peur d'être catégorisé, d'être associé à une certaine image, vous empêche d'accéder au plaisir, vous empêche d'accéder à ce dont vous avez envie. Parce que finalement, vous pouvez dire, bon allez, on tente le coup, on voit ce que ça veut dire, par derrière ou pas. Enfin voilà, j'utilise un peu le côté extrême, hein, et vous dites, allez, on y va, et au final, vous dites, ouais, finalement, j'ai l'impression que c'est pas trop pour moi, mais vous êtes au moins donné la possibilité d'essayer et de vous écouter, parce qu'il n'est jamais trop tard, même au moment où voilà, la pénétration est en train de commencer, de dire, oh, oh, minute papillon, je me sentais super ouverte, open, et tous les feux étaient ouverts. Par contre, je me rends compte qu'à ce moment-là où, justement, je vais utiliser un terme technique qui est un peu plus sexy, le lingam, c'est-à-dire le sexe masculin comme il est appelé dans la tradition du yoga tantrique. Donc le lingam, il rentre dans la yoni, donc la yoni c'est la partie féminine, le réceptacle féminin et le sexe féminin. Donc quand il rentre en contact, quand il essaye de pénétrer, du coup, on peut se dire, ah, j'ai quelques douleurs parce que, ou bien c'est très serré et du coup, l'homme, il doit pousser un peu, forcer et y aller avec cette domination et paf, on y va. Et en fait, finalement, il y a peut-être aussi un moment d'adaptation où c'est à la femme de dire, hé, attention, là, c'est pas, on n'est pas en train d'y aller avec un marteau pour casser un mur, ça reste quand même quelque chose d'assez sensible, quelque chose d'assez... oui, en fait, votre yoni, vos organes sexuels, notamment pour nous les femmes, ils sont très sensibles à la manière dont on se sent dans notre tête. Et si dans notre tête, on n'est pas un 100% oui, et ben en fait, il va y avoir des tensions, il va y avoir des blocages au niveau de nos organes sexuels. Et du coup, justement, quand la pénétration va arriver, ça va aussi créer des tensions. Et finalement, on va avoir ces sensations de douleur, comme si vous perciez avec une petite aiguille un petit truc. Enfin voilà, vous sentez que en fait, oh, ça passe, ça fait une sensation de douleur et en même temps après, ça s'évanouit. Je vous dis un petit secret, en fait, cette sensation de douleur, elle peut être évitée, elle n'a rien à faire dans l'acte sexuel, c'est en fait quelque chose qui s'est perpétué à travers la pratique parce que justement, à ce moment délicat où l'homme se dit « ça y est, c'est bon, j'ai tous les feux verts, j'y vais, go !» Il y va, il enfourne dans le four son pain pour le faire pétrir. Et c'est là où la femme, en fait, elle doit rester maître de son véhicule et dire « oh oh oh, faut l'enfourner doucement, plus à droite, plus à gauche, moins de rythme, plus de rythme, pause, pas pause, on y va ». Et c'est vraiment à nous de dire « ah tiens, qu'est-ce qui se passe là en bas ?» et surtout qu'est-ce qui se passe là en haut, parce que à nouveau, quand vous êtes sur ce 50%, là, 50% de ouais, est-ce que je me laisse aller, j'y vais, et 50% de ah, faudrait peut-être ralentir les choses, c'est pas encore le moment, parce que voilà, bah franchement, plutôt que d'avoir des remords et de vous dire voilà, merde, j'ai fait quelque chose que j'avais pas envie de faire, prenez le temps vraiment de parler, de discuter, de faire un break. Et si vous avez peur que la personne ne comprenne pas que vous dites ouais, écoute, finalement, j'ai pas trop envie là d'aller plus intimement avec toi parce que, je sais pas, enfin, j'ai X, Y raison, mais en tout cas, je sens que c'est pas le bon moment. Et si la personne, vous avez peur qu'elle, voilà, à nouveau, vous avez peur qu'elle s'en aille et qu'elle vous dise ouais, non, mais n'importe quoi, la personne, elle est trop relou, elle a pas voulu coucher au premier soir ou au bout de 5 dates, voilà. Bon, bah, cette personne, elle a le droit de penser ça, mais c'est pas parce que, par peur, à nouveau, d'être catégorisé dans telle ou telle case, que vous devez agir d'une certaine manière et surtout vous trahir, parce que finalement, vous allez faire quelque chose que vous n'êtes pas sûr que vous allez éventuellement regretter. Donc plutôt que de prendre le risque de regretter quelque chose que une fois que c'est fait, et vous allez juste vous le répéter dans la tête, ah j'aurais pas dû ou quoi que ce soit, et du coup remords, culpabilité et j'en passe, bah, prenez peut-être un certain temps d'espace, on crée une certaine forme d'espace, alors qu'on commence à devenir très intime, à se coller, à se mélanger, à fusionner avec les corps, c'est peut-être le moment de dire je sais plus trop si c'est
ton envie qui est très forte ou la mienne. Donc hop, donne-moi un petit moment d'espace pour à nouveau me recentrer sur comment moi je me sens, mes émotions, que me dit mon corps, que me dit ma tête. Est-ce que voilà, il y a des tensions quelque part? C'est vraiment des signes qu'il faut apprendre à écouter pour se dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer chimiquement dans mon corps, et donc peut-être que j'ai besoin d'un moment de répit pour sentir ce qui se passe. Et ça arrive régulièrement que on a des signaux physiques sans savoir identifier clairement au moment présent de quoi il est question, mais c'est juste après, avec le temps, qu'on se dit « Ah, mais oui, je savais, j'avais cette boule au ventre qui me disait que j'aurais dû suivre mon instinct, etc. etc. » Donc comment est-ce qu'on peut justement s'affranchir de sa peur de se dire peut-être qu'il me recontactera jamais, si je lui dis non, c'est pas pour moi, et pour vraiment en fait se respecter et se responsabiliser par rapport à quelle est ma perte éventuelle si je dis oui et quel est mon gain éventuel si je dis oui ou non. Donc essayer de balancer, et à nouveau c'est pas à l'autre personne qui peut-être est vraiment dans la passion, dans le feu et voilà, elle s'est emballée et que du coup elle a envie d'y aller, c'est à vous de dire oh attends, j'y vais à tâtons ou j'y vais plein pot, c'est 1000%. Donc voilà, ça c'est vraiment cette question de se mettre à nu physiquement. Après on a vu la question de se mettre à nu d'un point de vue émotionnel pour pouvoir communiquer et pouvoir décider de comment on fait. Est-ce qu'il y a d'autres peurs par rapport à l'intimité que je voulais vous communiquer pour aujourd'hui? Également, au sein de nos relations, il y a une peur qui est très présente, c'est la peur de l'engagement. Et oui, on va y arriver parce que au final, si vous avez compris, je ne suis pas contre les relations courtes avec des gens qu'on ne connaît pas. Je dis juste attention, c'est beaucoup plus difficile d'explorer en profondeur son propre corps et la sexualité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et quand à chaque fois il faut réajuster, réapprendre, etc., ça permet effectivement de créer une certaine expérience. On a tous besoin, avant de signer et de dire « Ah, celui-là c'est le bon » ou « Celle-là c'est la fille avec laquelle j'ai envie de finir ma vie », on a besoin un petit peu d'expérimenter, de butiner comme les abeilles, mais en même temps, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. Et c'est là où je pense que les religions nous disaient avant, attention, l'intimité, la sexualité, il faut en avoir peur, et enfin il faut en avoir peur. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais ils nous ont d'une certaine manière, parce que je trouve, hein, après à nouveau c'est encore très personnel, mais ils ont d'une certaine manière instauré une peur inconsciente par rapport à la sexualité en disant que soit la sexualité était pour procréer, mais surtout pas pour avoir du plaisir. Et ça c'est dans les religions, mais c'est aussi dans les traditions bouddhistes, où ils vous dire que le plaisir est objet de souffrance, et du coup pour vous éviter la souffrance et cette idée haut bas, où je suis dans mon plaisir et je redescends dans la souffrance, je suis dans le plaisir, il faut en fait mettre de côté les plaisirs, notamment charnels, pour en fait avoir cet équilibre dans la vie. Mais attention, c'est là où je dis comment est-ce qu'on peut relire tous ces écrits d'une autre manière, parce qu'on peut aussi remettre dans le contexte où quand ça a été écrit, c'était aussi des sociétés beaucoup plus ascétiques, c'est-à-dire des sociétés où la question du corps ne pouvait pas être traitée de la même manière qu'on traite la question du corps en 2023. Donc voilà, avoir aussi une lecture en se disant tiens, il y a des traditions, il y a des écrits, donc on peut aussi s'en appuyer, parce que bien évidemment, voilà, on a cet héritage, et du coup, bon, on peut s'appuyer sur ça pour grandir, mais en même temps, c'est bien de couper pour ça, de se dire, voilà, ce qui a été écrit avant Jésus-Christ, ou même au niveau de Jésus-Christ, voilà, à un moment donné, ça peut-être été modifié à travers le temps, peut-être que la compréhension a changé, parce que bien évidemment, c'est très compliqué de maintenir le même format, d'avoir la même compréhension, et c'est surtout peut-être plus adapté aux questions actuelles. Donc quand on vous dit attention, la sexualité,
c'est quelque chose qui peut vous entraîner dans la débauche, qui peut vous faire perdre votre alignement. C'est quelque chose qui est très malsain parce que c'est quelque chose qui justement qui va vous éloigner de votre ascension spirituelle, de votre côté divin. On peut se dire oh, 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 minute papillon, parce que au final, à nouveau je reviens par rapport aux traditions tantriques dans le yoga, où vraiment eux disent ce moment de liberté, ce moment où justement ton cerveau, il est censé être éteint parce que tu es en train de danser avec quelqu'un, avec ton partenaire, dans ce cocon sécurisé, tu es en train de ressentir et de vivre quelque chose qui te, en fait t'oublier toi et ton petit ego et toutes ces petites histoires dans ta tête. Et à ce moment-là, tu es et tu resplendis en fait la personne que tu es, sans filtre, sans masque, sans rien. Justement, c'est ce moment-là qui peut t'amener une certaine forme d'épanouissement, une certaine forme d'éveil spirituel et te permet justement de toucher ce moment où il n'y a plus de séparation entre moi et le reste du monde, mais plutôt où on se dit, tiens, finalement, je ressens à travers mon corps, parce que j'expérimente ça, qu'en fait, finalement, il y a une partie, ce qui se passe dans la tête, et c'est très bien dans nos sociétés cartésiennes de se dire je suis intelligent, mais si on n'a pas cette intelligence émotionnelle ou l'intelligence du corps, du coup, il y a quand même un chaînon manquant à toute cette harmonie qu'on est censé trouver entre la tête, le cœur, le corps et notre manière d'agir, parce que, encore une fois, prendre soin de soi, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui, j'aimerais pouvoir à travers vous réintroduire et qui est essentiel, parce que si on ne prend pas soin de soi, comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres? Donc oui, il y a cette humilité, il y a cette qui est présente, mais en fait, c'est pas égoïste que de dire je me mets au premier plan, parce que c'est pas moi et mon petit ego qui sont au premier plan, c'est juste moi. Je me mets au premier plan parce qu'en fait, j'envisage la vie un peu sous forme de cercle. Et du coup, dans un cercle, plutôt que dans une pyramide, chacun a sa place et il n'y a pas de hiérarchie. Alors que si vous mettez au sommet de la pyramide, du coup, effectivement, vous êtes censé dominer le reste des gens qui sont en dessous de vous. Donc les hommes et les femmes qui vous entourent et qui font partie de votre entourage, mais aussi les animaux, les végétaux, etc. Donc c'est vous au sommet de la pyramide. Moi, je vous parle plus d'une vision circulaire où aussi bien les hommes que les femmes, ils ont leur place, les animaux, les végétaux, et en fait, c'est un microcosme qui est qui est en fait interconnecté et qui en fait impacte les uns sur les autres sans que ce soit un qui décide pour le reste. Et en fait, il y a une autorégulation qui se fait parce que tout le monde est pris en considération. Donc à nouveau sur cette idée de cercle où tout est pris en considération, la question de la sexualité est objet intégrant de la même manière que la question de la nourriture, que la question de l'éducation, que la question, je sais pas, de la toilette, etc. Donc tout ça, il fait partie intégrante et du coup, si ça fait partie intégrante de notre quotidien, ça fait partie aussi des objets de discussion dont on a besoin de mettre sur la table, notamment à un moment clé où beaucoup de changements arrivent, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration. Donc à nous de recréer ce dialogue et à nous de un petit peu repositionner les choses, leur redonner la place dans ce cercle où justement il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'autre. Donc moi, en me disant, tiens, je suis en train de remplir ma cup, je suis en train de remplir mon verre pour me remplir, voilà. C'est pas moi ici et le reste en bas, c'est vraiment je remplis mon verre, je remplis mon verre pour en fait pouvoir me positionner dans ce cercle où chacun a le droit et le devoir de remplir son verre. C'est une certaine forme de responsabilité, donc un cercle responsable où justement tous les thèmes peuvent être abordés, discutés tous ensemble et bien évidemment ça commence par soi.
sur ces paroles. On va commencer bien évidemment à se mettre en pratique et je vais vous demander pour ça de poser les mains sur les genoux, fermer les yeux. On va prendre quelques instants de calme pour se centrer. Et on va essayer de garder les yeux fermés pour les prochaines minutes où on va se déplacer. Et du coup, on va directement mettre en application comment est-ce qu'on peut aller au-delà de nos peurs. Parce que bien évidemment, la vue est un moyen pour nous de garder le contrôle sur les choses. Donc là, on va essayer de se laisser guider. En gardant les yeux fermés, on va monter les bras vers le ciel, se grandir. Déjà, on commence par se faire du bien, remettre de l'espace dans sa colonne. Enrouler les épaules, descendre les bras. Et tranquillement, on va passer en position de quadrupédie. Gardez les yeux fermés, ralentissez éventuellement le mouvement pour sentir comment est-ce que vous pouvez vous déplacer. On aligne les mains avec les épaules, les genoux avec les hanches. Et on va commencer par appuyer un peu plus fort une main et puis l'autre. On décolle une main du sol, on garde l'autre au sol pour sentir le poids du corps. On va enrouler les épaules, laisser les dos se cambrer, ouvrir la tête, regarder vers le haut en gardant les yeux fermés. Donc c'est juste la tête qui regarde vers le haut. Et à partir de là, on va chercher à transférer le poids du corps sur la droite, sur la gauche, sur la droite, sur la gauche. Ici, on change vers l'arrière, vers l'avant. On a le dos cambré, creusé. On bascule le poids du corps à son rythme, vers l'arrière, vers l'avant. On revient au centre. On va ancrer les orteils dans le sol. Cette fois-ci, la même chose, mais avec le dos rond. On arrondit le dos, on relâche la tête, on creuse le ventre, on pousse dans ses bras et on va transférer le poids du corps vers la droite, vers la gauche. Soyez super présent et conscient que même si on a les yeux fermés, on est en confiance, on peut se laisser guider et on peut faire face à l'inconnu. Revenez au centre avant d'aller chercher avec le dos rond vers l'avant et vers l'arrière. Sentez le poids dans les mains, dans les genoux, la croche des orteils dans le sol. Respirez. Revenez au centre, le dos est plat. Et vous allez jouer à votre propre rythme. Donc on peut arrondir ou cambrer le dos. On peut aller de droite à gauche et vers l'avant et l'arrière. Donc en fait, on fait une petite danse. Enrouler la tête, les épaules, les hanches. Aller chercher différents sens, différentes directions. Loin sur les côtés, loin vers l'avant, vers l'arrière. Et on va venir avec le fessier qui va toucher nos talons, poser le front au sol. On relâche complètement la position en position de l'enfant. Et à partir de là, on a toujours les yeux fermés. On essaye de se poser la question, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je commence à me juger? Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir les yeux pour me dire attends voir un petit peu, fais voir ce qu'Ivana elle fait, est-ce que je fais bien ou pas? Donnez-vous l'autorisation, autorisez-vous à ne pas faire bien et peut-être à faire quelque chose de totalement différent par rapport aux consignes. C'est pas grave, on est vraiment dans une exploration et en train de se faire confiance.
On va dérouler pour venir en position de quadrupédie en gardant les yeux fermés. Là, vous allez venir avec les jambes le plus loin possible pour venir tendre vos pieds et passer en position de planche. Donc, on a les yeux fermés, on essaye d'aligner les épaules et les mains et vous pouvez jouer avec vos jambes pour aller ramener le poids du corps un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Et vous essayez de sentir, on essaye d'apprendre et de dire à son corps, en fonction des différentes sensations qui nous parcourent, à quel moment est-ce que vos épaules sont alignées avec vos mains. Donc vous sentez que si vous transférez le poids du corps avec vos orteils qui poussent vers l'avant et vers l'arrière, donc les sensations sont différentes. On maintient dans cette zone ici et on va rapprocher les pieds légèrement pour venir s'installer en chien tête en bas. Les mains sont largeur des épaules, les jambes largeur du bassin. Si les talons posent au sol, c'est très bien. Et on va rester ici quelques instants. 5 inspirations, 5 expirations, avec le ventre qui se gonfle, les bras sont activés. On relâche toutes les peurs, toutes les tensions, on conscientise son mouvement, on apprend à se faire confiance et on vient se positionner sur les orteils, jambes tendues, fléchis les genoux, garde les fessiers le plus haut possible, on est toujours sur les orteils, tend les jambes, repose les talons au sol et en gardant les yeux fermés, on vient se positionner en planche. Ok, on va rester ici. Attention, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de passer sur le côté. Donc planche sur le côté, hop, on bascule sur le côté, les deux pieds l'un sur l'autre. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez monter un bras vers le ciel, peut-être pas. C'est pas grave, peut-être que vous dites c'est quoi une planche sur le côté? C'est pas grave, faites-vous confiance. On transfère à nouveau vers le centre. Ici, on va pencher de l'autre côté. On adapte avec le pied. On essaye de garder aligné l'épaule et la main. Et si on se sent à l'aise, on vient chercher l'extension du bras vers le ciel. On repose. Et on sent ce moment de challenge où on est à la limite de tomber, de perdre son équilibre. On pose les genoux au sol et on accepte le challenge, on accepte la difficulté et on commence à observer pour se dire comment est-ce que je réagis dans une situation de challenge. Donc on est en position de l'enfant, on récupère. Avant de se replacer en position de quadrupédie, le dos est plat. Cette fois-ci, on va ramener le pied droit proche de la main droite. Donc voilà. Le pied est posé en contact avec la main droite. Le genou est proche de votre épaule. Et on va pousser le bassin vers l'avant, sur le côté, en arrière. Et on va faire des petits cercles. Petit travail d'ouverture de hanche et c'est vraiment une espèce de flow. Donc comment est-ce qu'on peut garder ses deux mains sur le sol, bouger ses hanches gentiment dans cette position du chevalier et gagner en confiance en étant les yeux fermés. Parfait. Attention, on va prendre appui sur les orteils de la jambe gauche et tendre la jambe. On garde les mains au sol pour l'instant. Donc ça commence, vous sentez, on est dans une position de déséquilibre, à être challengeant. Donc on va venir les deux mains qui décollent du sol et hop, on vient monter avec le buste vers le ciel. On monte les bras vers le ciel. On a les yeux fermés et peut-être que vous sentez les chevilles en train de trembler, le cœur s'accélérer.
Donc la jambe de devant, elle fait un bel angle à 90 degrés. La jambe de derrière, elle est tendue. Les orteils sont plantés dans le sol. Le buste, le torse est fort, tonique, les bras vers le ciel. On va reposer les bras vers l'avant, sur le sol. Et la jambe de devant passe en position de chien tête en bas. Excellent. On respire. On commence par sourire, à se dire bravo. Posez les genoux au sol. Petit moment de récupération. Ouvrez les genoux vers l'extérieur un petit peu plus pour laisser tomber le haut du corps en position de l'enfant et récupérer. Donc vous voyez un peu le challenge qui nous attend de l'autre côté. Mais on n'y réfléchit pas, parce que si on y réfléchit, pareil, c'est le mental qui va venir et qui va dire « Attention, tu as vu, tu étais dans une position d'inconfort, du coup, va pas à fond, tu risques de tomber, protège-toi. » Donc, au contraire, on prend une grande inspiration et avec la joie d'un enfant, la curiosité d'une exploration, on se repositionne en quadrupédie. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient vers l'avant. Au cas où vous êtes avec la jambe droite, il n'y a aucun souci. On n'a que deux jambes, donc à un moment donné, on fait l'une puis l'autre. Donc la jambe gauche est à 90 degrés vers l'avant. Et on vient chercher avec le genou gauche sur le côté, vers l'arrière, vers l'avant pour circuler, remettre un petit peu d'espace au niveau de nos hanches. Faire circuler les énergies qui sont éventuellement stagnantes au niveau de nos organes sexuels. Et donc après avoir fait cette petite danse, vous voyez, on peut vraiment jouer, enfin vous découvrez en même temps que je vous guide avec ma voix, on peut vraiment jouer avec l'amplitude, le rythme. Et ici, on va prendre appui sur les orteils de la jambe de derrière, tendre la jambe, et c'est là où commence le petit moment challengeant. On sent que, voilà, va falloir peut-être jouer avec le poids du corps, le transférer un peu sur la droite, sur la gauche, pour le centrer, engager ses abdominaux, pour réussir à décoller les deux mains du sol. Allez, vous y allez à votre rythme, doucement. On vient monter la poitrine, monter les bras vers le ciel. Donc la jambe de devant 90 degrés, la jambe de derrière tendue, les orteils forts dans le sol. Le buste est droit, le ventre est engagé et on sourit. On sent que la position, on est en train de l'ajuster, qu'on est en train d'essayer de trouver une certaine immobilité, mais que ça bouge à l'intérieur. Le corps, il est en train de s'adapter à la situation. On calme grâce à la respiration et on repasse avec les mains au sol, doucement. On maîtrise l'inconnu et on se dit qu'on a réussi. On passe avec la jambe de devant en chien, tête en bas. On respire. Et vous allez marcher avec les jambes tendues, aussi tendues que possible, pour venir vous rapprocher avec les pieds des mains. Si vous avez besoin de plier à un moment donné les genoux, il n'y a aucun souci. Vous relâchez bien la tête. Vous respirez, les jambes sont tendues, le haut du corps est relâché. Si les mains touchent le sol, c'est bien, sinon c'est pas grave. Et sentez, où est-ce que ça tire, où est-ce que ça relâche. Qu'est-ce qui se passe? Éventuellement, vous pouvez fléchir légèrement les genoux en continuant de pousser le fessier vers le ciel. Et du coup, ça crée une certaine bascule. Vous sentez que les orteils pressent légèrement plus le sol, c'est très bien. Donc on va transférer le poids du corps vraiment sur les orteils, comme si on allait faire un plongeon, comme si on allait tomber. On a les mains au sol, donc elles nous aident. Si besoin, les genoux sont fléchis pour garder les mains au sol.
Et on va vraiment aller chercher, hop, transférer le poids du corps sur les talons. Et on sent la différence. Donc là, c'est comme si votre fessier, il était aspiré vers l'arrière. Et on ramène à nouveau le poids du corps entièrement sur les orteils. Comme si vous alliez toucher avec la tête le sol. Ne vous inquiétez pas, personne ne va tomber. Tout va très bien se passer. Faites confiance. Laissez les petites pensées venir. Observez-les, souriez-leur. Et on pousse et on transfère le poids du corps sur les talons. Les orteils sont limite décollés. Vous pouvez essayer de les décoller. Allez chercher le plus loin possible. Gardez bien les mains au sol pour stabiliser. Revenez le poids du corps au centre. Et on va ramener les fessiers en bas, proche de vos talons. Positionnez les genoux et les sous-bras en contact. Relâchez la tête. Peut-être que vos talons sont ancrés dans le sol, peut-être qu'ils sont décollés, il n'y a aucun souci. Ça vient avec la souplesse du talon d'Achille. Et on va transférer à nouveau le poids du corps un peu plus sur les orteils, un peu plus sur les talons. Donc comme un effet de rocking chair. Voilà. Et ce que je vais vous demander, c'est si vous avez un tapis de yoga, c'est de, grâce à vos mains, venir explorer pour venir vraiment vous positionner. Vous pouvez marcher pour que vos mains soient à l'extrémité du tapis de yoga. Puis vous allez venir positionner les pieds le plus proche possible de vos mains et vous allez vous asseoir doucement à votre rythme en gardant bien évidemment les yeux fermés. C'est l'objet de la pratique du jour. Et vous allez, en positionnant, une fois que vos fesses sont au sol, on garde les yeux fermés, les mains viennent agripper les genoux et on va venir rouler vertèbre après vertèbre pour déposer la tête au sol depuis le bas du dos jusqu'en haut. On cède des abdominaux en douceur. Voilà, on presse légèrement les genoux sur la poitrine. On relâche les épaules. Un petit câlin. Ramenez la tête pour toucher les genoux, décoller les épaules si c'est nécessaire. Et à partir de là, vous sentez aussi, on est dans cette position de déséquilibre où on peut faire cet effet de balancier de droite à gauche, d'un côté et de l'autre. Explorez, soyez joyeux d'affronter l'inconnu dans la douceur, dans la conscience, dans l'intimité. Et reprenez la tête en bas, la position allongée. Cette fois-ci, on va tendre les jambes complètement au sol, les relâcher et relâcher son corps. Expirez profondément. Inspirez. Et on rentre dans cette quiétude, dans cette immobilité. Et on essaie de rassembler toutes les sensations, les émotions qui nous ont parcourues, éventuellement les montées de stress, l'accélération du cœur, de la respiration. Et en fait, on comprend, vu notre état actuel de bonheur, de tranquillité, de sécurité, qu'en fait, tout ce par quoi on est passé juste avant, c'est juste des moments, rien ne dure à jamais. Le besoin de s'adapter pour ajuster, il est constant. Et le but final étant de se sentir aussi bien que ce que vous sentez actuellement en position allongée. Ramenez les mains au-dessus de la tête pour vous étirer. Les yeux sont toujours fermés. On s'étire et on vient s'installer en position du fœtus. Dans cette position agréable du fœtus, c'est toujours un moment à partir duquel on peut renaître,
renaître de la manière dont on a envie. Avec douceur, avec amour. Donc prenez le temps à votre manière à vous, en gardant les yeux fermés, de vous replacer en position assise. N'hésitez pas à être sensuel, charnel, sexy ou tout simplement à laisser faire. Laissez votre corps s'exprimer. Et avant d'ouvrir les yeux, si vous avez un tapis, je vous invite à essayer de trouver où est le milieu. Vous dire, tiens, est-ce que je suis centrée, alignée? Est-ce que je peux retrouver ma place initiale en ayant bien évidemment appris quelque chose et gagné en confiance en moi? Et quand vous le sentez, je vous invite à ramener vos deux mains l'une contre l'autre, à les réchauffer en les frottant. Et une fois que les paumes de main sont chaudes, on peut les ramener sur nos yeux. On presse légèrement. Et avec le bout des doigts qui sont positionnés sur notre crâne, on peut ramener de la chaleur, de la douceur, de l'amour. Et simplement se pardonner soi-même avec indulgence, bienveillance pour toutes les peurs qui font partie de notre vie. Et en même temps, en nous autorisant à les regarder en face, on s'autorise aussi à aller de l'avant. Peut-être pas à les supprimer, car au final, on en a peut-être besoin, mais en tout cas à en avoir conscience pour qu'elles ne nous limitent pas dans nos choix, dans nos actions, dans nos interactions les uns avec les autres, et qu'elles nous évitent de réagir émotionnellement, violemment, envers les gens, envers les choses. Donc voilà, tranquillement, avec une belle caresse de la belle personne que vous êtes, je vous invite à ramener les deux mains en prière. Et pour finir, une belle citation qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Je vous invite à réouvrir les yeux et j'espère que cette pratique vous aura vraiment permis de regagner confiance en vous et de vous familiariser avec les peurs pour, si vous le souhaitez, les dépasser ou bien être simplement amis avec elles et savoir mieux cohabiter. Bonne journée et à très vite.